Allah subhanahu wa ta'ala m'a permis de rencontrer un cheikh du Yémen qui s'appelle Cheikh Habib Salim El-Junaidi et aussi un cheikh euh, de, de la Jordanie qui est assez connu sur les réseaux sociaux, etc., qui s'appelle Cheikh Aoun Al-Qaddoumi, que je voyais souvent sur les réseaux sociaux, etc., mais que j'ai jamais vraiment suivi. Non. Donc, première, euh, premier sujet, c'est, alors, parce que c'est des paroles qui sont assez simples, mais qui m'ont beaucoup marqué. euh, qui m'ont beaucoup marqué. Attention les micros, s'il vous plaît. La première, c'est que, en fait, on était dans une assise pour réciter la Bourda, donc avec le Cheikh Aoun. Et à la fin, le Cheikh Aoun de Jordanie a demandé que le Cheikh du Yémen nous donne ijaza sur la Bourda. D'accord? Sachant que la Borda, c'est vraiment un livre dans lequel il y a beaucoup d'éducation. C'est bien de la lire souvent, souvent et de comprendre ses sens, c'est hyper important. Et il voulait pas, ça veut dire que ça se voyait qu'il n'avait pas vraiment envie de nous donner ijaza parce que lui, au Yémen, ils sont un peu durs, on va dire, dans le bon sens, enfin, dans le bon sens du terme, parce qu'ils ne donnent pas des ijaza facilement. Et il a dit, je vous donne ijaza à condition que vous purifiez vos téléphones. Et donc ça, c'est le premier message que je vais développer là en 5 minutes et que je donne à moi-même et que je donne à tous ceux qui m'écoutent. Une chose en fait qui est simple et c'est un conseil qui est vraiment concret en fait. C'est pas la peine de parler beaucoup, 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 beaucoup. D'accord? Il y a une chose assez simple de nos jours qu'on peut faire pour s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, c'est de purifier nos téléphones. Car comme a dit Ibn Ata'illah Iskandari, donc ça c'est moi qui rajoute, comment tu veux t'approcher d'Allah Azzawajal alors que tu es ligoté par tes passions et tes erreurs et tes fautes et tes péchés, comme on a vu dans les hikam. Et donc, il a dit, il faut purifier son téléphone. Donc, vous-même, nous-mêmes, on sait tous que ce soit, donc il y a des fois des choses haram, bien évidemment, ça faut les délaisser. D'accord? C'est pas en regardant du haram que tu vas monter des degrés dans la proximité d'Allah Azzawajal. D'accord? Et aussi les choses makrouh, des choses détestables, et même des choses mubah, des choses qui sont utiles, qui sont permises, mais qui perdent du temps. Donc c'est comme si en fait c'est un engagement qu'on prend avec lui de dire que à partir de maintenant, notre téléphone, on le purifie. C'est-à-dire que notre téléphone, on l'utilise que avec un usage qui rend satisfait Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le shir, il disait, sinon c'est du tanaqud, c'est euh, tu te contredis. Tu prétends être un bon musulman et tu prétends être un soufi, etc. Parce que être un soufi, en vérité, c'est une éloge, d'accord? C'est un compliment, c'est une fleur que tu te lances. Mais en même temps, dans ton téléphone, tu regardes tout et n'importe quoi, d'accord? Que ce soit, parce qu'on va se parler concrètement, même si c'est pas méchant, je pense que, j'espère que ceux qui me suivent, c'est pas des gens qui sont en train de regarder du haram dans leur téléphone. Ça, j'espère que ce degré-là, on l'a passé. Mais on parle de choses qui sont autorisées, mais qui perdent du temps. Et perdre du temps, ça aussi, on peut le dire, c'est haram. Perdre son temps, c'est haram. Donc, que ce soit à travers le fait de regarder des matchs de MMA, donc du sport, tu passes des heures à regarder, que ce soit du MMA, du basket, que ce soit du foot, que ce soit, etc. Ou même les infos, d'accord? Les infos, c'est déconseillé de trop regarder en détail qu'est-ce qui se passe, etc. D'autant plus que cela, ça a pour objectif, et c'est leur objectif, de faire rentrer le désespoir dans notre cœur. Donc, c'est quelque chose qu'il faut délaisser. Il faut beaucoup plus se concentrer, lire le Coran, faire des awrad. C'est ça qui est utile. Il ne faut pas croire que si tu ne regardes pas les infos, tu ne vas pas être au courant de ce qui se passe dans la société. Non, tu vas être au courant, t'inquiète pas. Tout se sait. D'accord? Il ne faut pas croire que tu regardes des heures, des analyses géopolitiques, etc. La géopolitique, moi-même, ça m'intéresse, mais la plupart des infos qu'on a, des informations qu'on a,
La plupart, on ne peut même pas les vérifier. Si vraiment ils ont fait ça, ils ont dit ça, est-ce que la Russie a fait ça, l'Iran a fait ça, l'Arabie a fait ça, l'ONU a dit ça? On ne sait pas en fait, d'accord? Il vaut mieux se concentrer sur les vraies informations du Coran et de la Sunna et de travailler notre cœur. Donc même les infos, vraiment, et je parle pour moi, yani qu'on délaisse ça, d'accord? Parce qu'un vrai pieux, c'est quelqu'un même, normalement, il prend les anciens téléphones là. Ça c'est un vrai pieux. D'accord. Et bref, et donc, vraiment, il a pris l'engagement, yani, il a vraiment insisté sur ça. Et tu vois, tout le monde était gêné, en fait, tu vois. Et il nous regarde dans les yeux comme ça. Il dit, ah, faut purifier. Et il regardait tout le monde dans les yeux comme ça. Et donc, et je conclus pour dire que ça, c'est une manière différente. Moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'il y a une grosse différence entre cette façon, en fait, d'éduquer les disciples comme le shir du Yémen, c'est-à-dire qu'il va directement là où il sait que tu fais, les gens font des péchés et il te dit ça, faut que tu arrêtes, etc. Alors que Shir Yusri, lui, en fait, il va jamais te dire ce genre de propos. Il va le dire, bien sûr, oui, arrête de perdre ton temps sur Internet, etc. Mais vraiment de façon légère, etc. D'accord. Et ça, c'est deux façons différentes d'éduquer les gens. Mais ce que j'ai envie de dire pour conclure, c'est que euh, on peut éduquer les gens de cette manière en disant ne fais pas ça, attention, etc. Mais la manière que Cheikh Yousri y fait, bon, je ne dis pas que c'est la meilleure, qu'il n'y a pas de meilleure, etc. Mais c'est que, encore une fois, bien sûr, il faut que tu vives avec la personne. Il faut que tu vois que lui, la personne, lui, c'est pas quelqu'un qui perd son temps sur son téléphone. D'accord. Et tu prends exemple sur lui. Il n'a pas besoin de te dire à chaque fois attention à ton téléphone, etc., etc. Tout ça, on le sait en fait, tu vois. Mais vraiment, mais ce que j'ai bien aimé, c'est que quand quelqu'un il te bouscule comme ça, vraiment, ça te donne une détermination à dire ah ouais, c'est vrai, Star, quoi. Je perds mon temps avec mon téléphone. Et pour conclure, comme Cheikh Yousri, il dit souvent, pareil, il le dit de manière vraiment. Je vais pas vous cacher que des fois, je trouve que euh, c'est 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 trop léger en fait. On doit trop comprendre par nous-mêmes des fois avec Cheikh Yousri. C'est pas un reproche, mais des fois on a besoin d'être secoué, tu vois, pour être déterminé à délaisser quelque chose. Mais il le dit souvent quand il nous parle de, par exemple, euh, à chaque fois je confonds, Zarkashi, d'accord, tout ce qu'il a écrit dans sa vie comme livre, donc ça veut bien dire que c'est pas quelqu'un qui perdait son temps soit à dormir ou bien à jouer sur son téléphone ou enfin, il n'y a pas de téléphone bien sûr, mais à perdre du temps, etc. Non. Quand on voit ce que nos prédécesseurs ont laissé comme science et ce qu'ils ont laissé et ce qu'ils ont fait comme ibadat. Bon, il y en avait un des rapporteurs de Bukhari qui s'appelle Muammar. Toutes les nuits sur le toit de sa maison, il priait. Si bien que quand il est mort, un jeune garçon, il a dit, mais il est où le poteau qui était toute la nuit comme ça? Non, parce que ce Cheikh Mohammed, il est mort parce qu'il priait toute la nuit. Donc des gens qui sont, comment ça s'appelle, euh, on va dire à fond dans l'ibada, à fond dans le ilm. Et c'est ça, ça peut pas aller avec le fait de perdre de temps avec les téléphones. Donc c'est la première chose qu'on doit faire, Inch'Allah Ta'ala, bi'iznillah, si on veut vraiment évoluer vers Allah Azza wa Jal. Donc j'espère que on va essayer de prendre ça en considération pour qu'on puisse évoluer scientifiquement et spirituellement et aussi dans notre dunya. Et ça, c'est le deuxième sujet. Naam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu wa ma tawfiqiya illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unibu amma ba'd. Donc le deuxième sujet qu'il a traité, donc le shir du Yémen, que j'ai rencontré il y a quelques jours, c'était à Muqattam en plus, juste à côté de la mosquée de Shir Yusri. Euh, euh, il a traité, donc on était dans une assise avec le shir Aoun Al-Qaddoumi, et tout à la fin, il a pris la parole pour dire plusieurs choses. La première chose, c'est ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire qu'il faut purifier nos téléphones. Sinon, en fait, c'est comme si, pour te dire que sinon, l'ijaza que je te donne, elle n'est pas valide. En fait, l'ijaza que je te donne, elle est sous condition que tu purifies ton téléphone. Je ne donne pas mon ijaza à quelqu'un qui perd son temps sur son téléphone, qui regarde n'importe quoi,
Que ce soit même des blagues, des humoristes, etc. On le fait tous. C'est pas méchant. D'accord? Une petite blague par là, tu regardes Dieudonné, tu regardes un tel humoriste, comment il s'appelle l'autre bref, les humoristes. D'accord? Non. Il faut arrêter avec ça. Donc, c'est pas interdit de regarder Dieudonné. Même moi, tu me dis, il faut plus regarder Dieudonné. Tu dis, ah, ça va être dur. Tu vois, j'aime bien de temps en temps. Ouais, mais non. Et c'est des choses qu'il faut arrêter concrètement. D'accord? C'est pas haram, etc., etc. Mais après, je vous donne une garantie, même si en fait, je ne suis pas bien placé pour le dire, mais je pense qu'on le sait tous, on se motive tous que quand tu délaisses une chose qui n'est pas utile, parce que comme on a dit, perdre son temps, c'est haram. Allah Azzawajal, il va t'ouvrir une porte, il va te donner un goût dans les choses utiles. C'est-à-dire, Allah, il va te récompenser en fait. Tu délaisses les choses qui te font perdre du temps, et Allah Azzawajal, il va te récompenser, comme on dit, comme il est dit, tu fais un pas vers Allah Azzawajal, Allah il fait 10 pas vers toi. Tu fais cet effort, toi, tu fais un pas, un seul pas, tu délaisses ces choses inutiles, Allah Azzawajal, il fait 10 pas vers toi, ça veut dire qu'il va te donner le tawfiq de te rapprocher de lui, que tu n'aurais pas pu faire ça, tu n'aurais pas pu, yani, ça ne dépend pas de toi, en fait. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que c'est pas en rapport avec ta capacité. Est-ce que je peux ou pas? Est-ce que je peux me rapprocher d'Allah? Non, c'est Allah qui te fait te rapprocher. D'accord? Mais toi, tu dois faire un choix. Tu délaisses certaines choses. Et Allah Azzawajal, il va te rapprocher. Il va te donner le tawfiq de faire Qiyam Layl. Parce que des fois, il y a des actions qu'Allah Azzawajal ne nous permet pas de faire à cause des choix que nous on fait. OK?